Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Machaya Création. Aujourd'hui, on va faire un bracelet simple avec une torsade, avec une perle tibétaine et deux petites perles au bout. Pour ce tuto, on aura besoin de fil, de ciseaux, briquet et de mètres. Et une perle tibétaine et deux petites perles de fin de 4 mm. Alors, pour commencer, on va se couper 3 fils d'une longueur de 80 cm chacun. Ok. Une fois qu'on a coupé ces 3 fils, donc on les met les uns à côté des autres. On vient prendre l'autre bout et les assembler pour trouver notre milieu de fil. Voilà. Là, j'ai mon milieu. Je viens le mettre sous la planche. Je fixe, je fais un double fixe avec la petite pince, comme ça, ça ne bougera pas. Donc, on va tisser un premier côté. Vous voyez, on va tisser ce côté-là et après, on retournera et on tissera l'autre côté. Pour ça, donc, je vais mettre ma perle dans mes 3 fils. Donc là, c'est du fil de 1 mm et le trou de ma perle fait 4 mm. Du coup, ça rentre très bien. Après, vous pouvez mettre une autre perle. Si elle a un plus petit trou, vous passez qu'un fil, ça ira très bien aussi. Voilà, je la fais glisser tout en haut. Je viens prendre le fil du milieu. Voilà, peu importe lequel c'est, hein, vous regardez comment ils se mettent. Et on vient fixer bien tendu le fil du milieu qui sera notre guide. Et on a du coup un fil de chaque côté qu'on appelle les fils tisseurs. Voilà. Alors, moi, je commence toujours à droite. On va faire un nœud qui sera toujours le même. Donc, pour l'apprendre, c'est bien. Je commence à droite parce que je suis droitière. Voilà, donc je fais un 4 ou un P, comme vous le voyez, par-dessus mon guide avec mon fil de droite. Je viens chercher mon fil de gauche par-dessus et je re-rentre en dessous des deux autres dans la diagonale et je viens le rechercher. Et là, je rapproche mes doigts et je viens fixer et serrer bien fort le long de ma perle. Et je recommence. Je fais un 4. Je prends mon fil de gauche, je passe par-dessus. Je re-rentre. Et je serre. Voilà. Par-dessus. Je re-rentre à l'intérieur. Et je serre. Donc, ce qui est très important, c'est de bien serrer et de faire toujours la même tension. Plus vous allez serrer, vous allez voir apparaître petit à petit la torsade. Voilà. Et je serre bien. On essaie d'avoir toujours la même tension. Je rentre à l'intérieur. Et je viens serrer. Donc là, on voit bien que la torsade prend forme. On voit aussi que notre fil de droite, il a envie d'aller à gauche. Donc on le laisse aller à gauche, on passe l'autre fil en dessous et il va venir se mettre à droite. Et là, on repart à plat. Voilà, on laisse prendre sa forme. Et je suis repartie.
Voilà. On voit bien que la torsade, elle a envie de prendre une autre forme. Donc le fil qui était à droite, on le laisse tourner à gauche. Et on vient mettre l'autre, on laisse passer en dessous le guide. Voilà, et on se remet à plat. Je fais mon 4. Hop. Donc là, le fait de faire le 4 à droite, on voit bien que la torsade, elle part vers la gauche. Et si on ferait à gauche, la torsade partirait à droite. Les deux sont possibles. Si vous voyez qu'il y a les torsades sont pas de la même dimension, qu'il y en a une qui est plus large, c'est que vous n'avez pas assez serré vos nœuds. Donc n'hésitez pas à bien serrer. Hop, là pareil, mon fil de droite il repasse à gauche. Et je reviens bien à plat. Pareil, on laisse prendre sa forme. Celui-ci vient à droite, l'autre il passe en dessous et il se retrouve à droite. Voilà, je vérifie où j'en suis. Donc, je me mets au milieu de ma perle. Enfin non, je me mets oui, au milieu de la perle. On va faire 6 cm entre eux. Donc pour les enfants, ouais, faut entre 4 et 6 cm. Pour les adultes, on peut faire entre 5 et 7, voire plus en fait. Vous n'hésitez pas à l'essayer sur votre poignet. Et puis vous voyez si vous rajoutez des points. Donc là, on va faire, ouais, je me mets au milieu de ma paire. On va faire 6 de chaque côté. Voilà. Donc là, je viens enlever mon guide.
Et on va faire 2 petits points de fin, histoire de finir le bracelet. Alors, on va prendre le guide dans la main gauche. Celui-ci, on s'en occupe plus. On va couper et brûler. On va venir prendre le fil en dessous, le fil de gauche. Voilà. Donc, je le passe en dessous mon index. Je viens le passer par-dessus mon guide. Donc, je le maintiens avec mon pouce et je le fais ressortir dans la boucle à droite. Je garde mon guide bien tendu. C'est ça qui compte. Mon guide, c'est celui-ci. Et je viens, mon fil qui tisse, fixer ma torsade. Et je le fais 2 fois. Donc là, je suis à droite. Je passe sous mon index, par-dessus, je tiens avec mon pouce gauche et je rentre dedans. Je tiens bien mon guide bien tendu et c'est le fil qui tisse qui vient se glisser. Et là, je serre fort. Comme ça ne bougera pas. Voilà. Et là, on va se faire la torsade de fin. Donc, ça va être cette partie-là. Vous voyez, là, on a fait ça. Ça va être cette partie-là. Alors, pour faire une belle torsade, on prend un fil dans chaque main. Et on va venir rouler avec l'index et le pouce vers la gauche. Hop. Et on va les croiser. Donc, je roule et je croise. Et je roule et je croise. En fait, le fait de rouler à gauche, ça resserre les fils tressés et ça fait une torsade bien serrée. Voilà. Donc je roule avec mes index vers la gauche. Et moi, je viens de chercher avec mon majeur mon fil de droite, je l'emmène à gauche. Et je serre bien, je garde bien la tension. Hop, c'est mon majeur qui vient chercher. Je roule mes fils et je viens chercher. Tout en gardant la tension. Si mon fil m'échappe, c'est pas grave, hein, je resserre bien. Voilà. Donc là, on tient bien sa torsade. Moi, je la prends avec la main gauche par le dessus, comme ça. Je serre fort. Je viens couper avec les ciseaux. Hop, je laisse une petite sortie là pour mettre ma perle. Donc là, c'est une perle de 4 mm avec un trou de 2 mm. Vu que mes fils font 1 mm chacun, ça rentre pile poil. Voilà, si jamais j'arrive pas à rentrer mes perles, je viens couper en biseau. Voilà. Donc là, j'ai ma perle. Je viens brûler. Voilà. Donc c'est pas grave si ça prend feu, hein, faut bien l'arrêter avant. J'attends 2 secondes et je viens aplatir avec le briquet. Et c'est ça qui va venir fixer ma perle. Donc faites attention de ne pas vous brûler. Donc là, je peux tirer autant que je veux. La perle, elle tient. Voilà. Donc on va faire de l'autre côté. Je vais finir ce côté-là en coupant et brûlant. Donc je coupe à ras, mais
pas trop, enfin, je laisse une toute petite houppette histoire de pouvoir la brûler et l'aplatir. Donc moi j'utilise le bleu de la flamme, ça évite que ça noircisse trop le fil. Et j'aplatis et voilà, impeccable. Et on se fait l'autre côté. Alors l'autre côté, pensez bien à ne pas mettre votre fil ici parce que du coup vous allez avoir un trou entre votre perle. Mettez-le ici, donc le fil est très résistant, hein, donc c'est pas gênant, la pince, ça va pas il va reprendre sa forme après. Hein. Je le refixe aussi ici, je le tends bien, je le mets bien droit. Voilà. Je reprends mon fil du milieu que je viens fixer à ma planche. Voilà, bien droit. Et on fait la même chose que de l'autre côté. Donc là, ce qui va être important, c'est surtout les 2 premiers nœuds pour bien fixer votre perle. Donc je repars à droite avec mon P ou mon 4. Hop. Il vous est tout aussi possible de rajouter des perles à tout moment dans le guide au milieu. Hein. Tout est possible. Voilà, donc ma perle bouge pas, c'est impeccable. Voilà, je laisse mon fil tourner. Ça, je repars bien à plat. J'ai ma première torsade qui s'est formée. Je prends la main gauche et je viens fixer. Hop. Ensuite, je tourne.
Donc là, on se retrouve pour faire le cordon de fin. Donc on va se faire le nœud coulissant. Alors, moi, je vous conseille de mettre parallèle vos fils. Je les fixe ici. On peut le faire sans fixer, mais pour commencer, c'est bien que ce soit fixé, c'est quand même plus facile. Je viens prendre une chute de ce que j'ai coupé. Donc ma chute, je la rapproche ensemble pour avoir une boucle. Voilà. Cette boucle, je la passe en dessous les deux fils. Je viens la passer dans mes fils qui restent en bas et je viens serrer. Hop. Et je viens serrer les deux en même temps. Voilà. Une fois que j'ai fait ce premier nœud, donc je le serre bien. Pas trop non plus, il faut qu'il puisse coulisser, hein. Voilà, vous pouvez faire vos tests. Je viens prendre le fil de droite, je le passe par-dessus et je le fais re-rentrer dans la boucle. Et je viens serrer. Je viens le mettre bien à côté, je le fais 2 fois. Donc je passe en au-dessus et je rentre dans la boucle que je viens de faire. Voilà. Et je viens serrer. Donc 2 fois à droite, je fais la même chose à gauche. Donc je passe par-dessus et je le fais rentrer dans la boucle. Et je viens le faire se poser à côté. Voilà. Et voilà. Je viens vérifier que ça coulisse bien. Voilà, nickel. Et ensuite, je vais venir couper et brûler les fils qui me manquent. Donc là, vous pouvez en faire, moi j'en ai fait 2 de chaque côté. Vous pouvez en faire 4, 6, ça sera juste plus long, mais c'est possible. Alors, je viens couper à ras, mais pas trop. Je laisse un petit peu pour pouvoir brûler. Donc, je tiens bien mes autres fils pour pas les abîmer. Et je viens... Hop. Brûler, je viens replier pour bien que ça parte pas. Voilà, je le replie sur lui-même en fait. Voilà. Et voilà. On a fini. On essaie pour voir si ça rentre. Et voilà, c'est parfait. On a un beau bracelet réalisé rapidement. Il est tout fin, tout discret. Voilà. Et si vous avez besoin, genre si c'est trop long, vous n'hésitez pas, vous descendez. Donc, en fait, il faut quand même garder de quoi sortir la main. Donc là, je l'ai fait pile poil. Mais si jamais il est trop long, vous descendez vos perles. Voilà, admettons. Je descends mes perles, je coupe et je rebrûle. Voilà. On peut toujours le régler, donc vaut mieux le faire plus long et le raccourcir après. Sinon, si on le fait trop court, c'est foutu. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto. N'hésitez pas à aller sur ma boutique machayacreation.com si vous avez besoin de matériel. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.
Salut!